Comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon comme d'habitude, hein. C'est un plaisir de vous retrouver. Déjà, vous pouvez voir, je me suis coiffée, enfin, ça vous a longtemps. Du coup, il n'y a plus de capuche, hein. On va exhiber la beauté de cette mince capillaire. Vous allez la voir. D'ailleurs, même, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a les petits designs double color, two face. Allez, bah, on shine ici, dark side de l'autre côté. Enfin bref, appréciez visuellement la beauté du matériel. Anyway, aujourd'hui on va parler d'un truc qui m'intéresse particulièrement. Mon amour pour pas mal de choses est toujours là, mais j'ai fait le choix, il y a quelques temps, d'arrêter d'en parler en fait, que ce soit publiquement ou avec des gens en général. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Bon, vous le savez, hein, si vous connaissez ma chaîne, vous le savez, mais pour ceux qui sont là par hasard pour la première fois, je suis une geekette. Donc du coup, je suis une adepte de tout ce qui est audiovisuel, jeux vidéo, manga, films, séries. Et disons que c'est un secteur, jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui était très dominé masculin. Quand je parle de films, je parle vraiment de films genre Marvel, les secteurs du comics aussi, voilà, les mangas, les jeux vidéo, voilà. On sait que c'était des chasses gardées pour la gente masculine, voilà. Or nous savons maintenant que c'est quasiment kiff-kiff maintenant. Il y a quasiment autant de nanas que de mecs qui jouent aux jeux vidéo. Mais c'est des choses que... Je sais pas que je garde pour moi, mais je n'en parle plus en fait. À moins d'être en face d'une nana, je n'en parle plus. C'est-à-dire je ne ressens plus le besoin de partager ma passion avec des mecs en général, parce que j'ai souvent l'impression qu'ils souffrent d'un syndrome de... ils veulent garder leur petit cocon masculin à eux, entre eux, tu vois. Et donc du coup, je ne partage plus. Du coup, des fois, on peut me reprocher de ne pas partager ma passion, de ne pas dire « ouais, moi je joue aux jeux vidéo » ou j'ai lu tel manga, machin, machin. C'est-à-dire, à moins que ce ne soit un proche, donc par exemple mon petit frère ou ma petite sœur qui s'y est mise il n'y a pas longtemps. I'm proud of you, baby! Anyway, à part ça, je ne vais pas en parler, quoi. Je ne vais pas ressentir le besoin d'en parler. Même si la personne aborde le sujet, je vais dire « ah, ok, ouais ». Non, je n'irai pas forcément partager le fait que j'aime les jeux vidéo ou les mangas ou les comics ou Marvel, par exemple. Parce que Marvel, par exemple, c'était vraiment un sujet, enfin, jusqu'à ce qu'il y ait Infinity War, parce que bon, je pense que ça a taclé tellement de gens maintenant, c'est plus le sujet où tout le monde est là, on veut débattre. Non, on dit juste on va voir s'ils vont nous sortir encore, on parle plus. Mais tout ça pour dire que personnellement, et je ne pense pas être la seule, hein, parce que même dans mon cercle d'amis, beaucoup de filles par exemple ne jouent plus en ligne. C'est-à-dire elles jouent en ligne mais uniquement dans des cercles restreints, avec des personnes qu'elles connaissent. Parce que généralement, c'est pas tout le monde qui le fait, mais si tu joues aujourd'hui, ok, disons tu prends ta manette, tu décides aujourd'hui tu vas jouer, bon c'est Street Fighter, on va dire Street Fighter, tu joues à Street Fighter, le dernier, et tu dis vas-y je joue en ligne, ça va être marrant de jouer contre des personnes, etc. Voilà. Et ben si malheureusement pour toi ton micro est activé, et qu'à un moment tu exprimes ton petit seum, ou bref, que la personne constate que tu es une fille, d'une façon ou d'une autre, ok? Parmi tous les combats que tu auras, tu es sûr qu'il y a au moins 2 personnes qui vont se permettre de te faire des remarques ou des commentaires. Et quand j'ai des commentaires, c'est pas des petits trucs genre « ah, tu joues aux jeux vidéo ?» Non, on parle vraiment de te rabaisser juste parce que tu as un appareil reproducteur féminin. Voilà. Et c'est comme ça, mais quasiment dans tous les domaines. Genre, imaginons par exemple, voilà. À une époque, quand j'étais plus jeune, j'aimais vraiment beaucoup les comics. Genre, j'aimais beaucoup en lire. Je savais que j'avais pas les ressources pour pouvoir commencer des collections, mais la boutique album, c'était ma maison. C'est-à-dire, je pouvais passer la journée à lire tous les comics qu'il y avait dans le coin. Et je savais que je ne pouvais pas les emmener à la maison, donc clairement, je n'en achetais pas. Mais j'en lisais, ok? Les Catwoman, tout ça. Anyway, X-Men, enfin, on va pas lister. On va pas lister, parce que si je commence, bref. Et soyons honnêtes, à chaque fois que j'ai essayé de partager ça avec une personne de la gente masculine qui avait la même passion que moi, la conversation a très vite mal tourné, parce que du coup la personne essayait de me paterner, on va dire, en fait, faire une interrogation surprise. Voilà, à me demander est-ce que tu connais ci, ça, t'es sûr que tu connais ça, t'es sûr que t'es une vraie fan parce que je sais pas si t'as lu ça, 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 ça. Et le problème c'est que avec la gente masculine, ils ne le font pas automatiquement. C'est-à-dire qu'un mec dise ah j'aime bien, ça veut pas dire que je suis l'encyclopédie d'une certaine chose. Tu dis juste j'aime bien, je suis fan de ça, vraiment ça commence à me prendre et tout.
Ça veut pas dire que je maîtrise le sujet à 200%, que je connais les premiers tomes de Spider-Man sortis en 1960. Eh les gars, détendez-vous, détendez-vous. Et je me rends compte que même sur TikTok, du coup, parce que bon, maintenant il y a les réseaux sociaux, internet, machin, donc même les nanas qui font des streams et tout, elles filment maintenant. Donc le reste du monde a accès au type de commentaires auxquels on a droit. Et ça, c'est-à-dire, c'est quasiment quotidien si tu joues aux jeux vidéo souvent, si tu vas dans des trucs où c'est des domaines, voilà, geek, on va dire. Et donc, aujourd'hui, il y a un mec que je suis sur TikTok, parce que bon, oui, maintenant, moi je suis très active sur TikTok, enfin, j'essaye d'avoir une vie surtout et de décrocher de ce machin, parce que bon, avec coronavirus, on se remonte le moral avec ce qu'on a, ok? Et le mec, en fait, s'est rendu compte qu'il avait 44% de sa communauté qui était féminine. J'en fais partie. Et et il a constaté aussi que très peu de nanas laissent des commentaires sur sa vidéo. Genre très peu de nanas commentent, très peu de nanas sont actives. Même quand il fait des quiz, des machins, elles parlent pas, elles vont pas dans les débats, machin. Franchement, vous êtes encore surpris? Enfin, puis surtout, moi il y a un truc qui m'a toujours perturbée, tu vois, genre... disons tu joues à un jeu comme Call of, ok, parce que bon, je ne joue pas à Call of, mais j'aime bien regarder certaines nanas y jouer, parce qu'elles y jouent bien, et puis bon... elles arrivent à rendre ça un peu intéressant. T'as des mecs aussi qui le font, hein, mais bon, je sais que c'est plus galère pour les nanas de créer une communauté, donc du coup, je soutiens la gente féminine dès que je peux. En tout cas, en ce qui concerne les streams et YouTube, donc du coup, voilà, le choix est vite fait. J'ai des youtubeurs masculins que je suis, mais quand je vois une nana, je fais l'effort, même si je suis pas abonnée, de laisser le like, un petit commentaire, tu vois, ça peut aider, tu vois. Et effectivement, le problème, c'est généralisé. Enfin, les gars, vous êtes surpris qu'on ne participe plus, qu'on ne veut même plus débattre avec vous, mais enfin, on n'a plus d'énergie. Enfin, moi, par exemple, ça fait genre 15 ans que je suis dans cette communauté, et enfin, au bout d'un moment, on n'a plus la force, hein. Franchement, j'ai même pas envie d'en parler, quoi. J'ai pas envie de débattre. Non. C'est comme quand tu parles, mais on parle de... Là, je parle du domaine geek parce que c'est un domaine que je connais, mais c'est la même chose. Pour mes potes filles, par exemple, qui sont passionnées de foot, parce que oui, il existe des filles qui sont passionnées de foot. Voilà, vous reconnaîtrez mes doudous. Voilà. Ces filles-là, elles n'ont pas... Enfin, à part avec leurs vrais potes proches avec qui elles partagent cette passion depuis, enfin, il y en a certaines, elles en parlent pas, quoi. Elles ressentent pas le besoin d'en parler, enfin, montrer qu'elles sont passionnées. Parce que, bah, c'est gratuit. Des fois, les interventions sont gratuites et tu te dis, mais, enfin, les gars, enfin... Et après, vous vous plaignez que, ouais, il n'y a pas de nana avec qui je peux partager ma passion. Mais parce qu'on est là, hein, on est là, mais on veut... Enfin, on est fatigué. Voilà. Du coup, c'est devenu un débat sur TikTok, mais... Enfin, soyons honnêtes, hein, enfin... Je connais l'expression en anglais, c'est gaslighting, mais vous aimez nous étouffer, genre, pourquoi? Enfin... C'est comme si on était en train de vous voler quelque chose qui vous appartient, ou... Enfin, vous devriez être content de pouvoir avoir des gens avec qui on partageait vos passions, qu'on ait enfin, quel que soit notre moyen de reproduction, qu'on ait des boobs ou pas, enfin, moi je sais pas, c'est... Enfin... si je rencontre quelqu'un par exemple qui est aussi fan que moi de Kurohime et de Bayonetta, qu'il soit un mec ou une nana, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Genre je serais tellement contente, je serais là en mode oui, c'est la famille. Enfin, tu vois, il y a un partage, il y a une passion. Pourquoi vous pouvez pas faire pareil? Partageons. Enfin, c'est tellement beau. Enfin, je sais pas. Moi, bon, je fais plus partie de la génération jeune, tu vois. Enfin, je ne suis plus la génération ciblée, parce que bon, tu sais, quand on dit jeune, c'est 15-20 ans, là, je n'y suis plus, donc du coup, voilà, mais je vois même les nanas qui rentrent là, de 15-20 ans, elles ne parlent pas, elles n'en parlent pas, donc, à moins que tu aies Discord et que tu participes en fait à des groupes Discord spéciaux, avec des filles, et tu te retrouves en fait à être rajouté dans différents groupes où il n'y a que les filles, et on discute contre nous, parce qu'on veut... On est fatigué, les gars, on est fatigué à un moment, enfin on est en 2021 quoi, 2022 bientôt, parce que bon l'année est bien entamée, mais ça va aller longtemps comme ça, ou enfin je sais pas, hein, c'est dommage quand même, je veux dire, on a des choses à partager, tout ça, c'est sympa, hein, le partage, tout ça.
On peut apprendre de tous, hein. Je veux dire, j'ai découvert des séries par mon petit frère et pourtant il n'a pas regardé les mangas que j'ai regardés, il n'a pas les mêmes passions que moi concernant certains animés, et puis j'ai découvert des trucs grâce à lui. Il y a des séries qu'il m'a suggéré que j'ai pas forcément regardé, mais il y a des trucs dont je connaissais pas l'existence, dont il m'a parlé. Voilà, Achille 21 par exemple, ce truc-là, bon certes ça m'intéresse pas des masses, mais qui m'en a parlé? La première fois qu'on m'en a parlé, c'était pas encore chouchou patate, c'était mon frère. C'est un mec, ça me dérange pas. Et voilà, je pense que bon, le fait que je sois sa sœur aussi aide peut-être, mais putain, j'aimerais bien que tous les mecs soient comme lui, quoi. Enfin, être serein, pouvoir partager la passion que tu... Peu importe qui t'es, voilà, partageons. Bref, je pense commencer à m'acheter, je pense m'acheter une Vista, PS Vista. Pourquoi? Tout simplement parce que bientôt il n'y en aura plus qui circuleront dans le secteur. Et je vais commencer à faire une petite collection de jeux spéciaux pour ça. Et j'ai toujours l'intention de m'acheter la Switch, hein, attendez-vous. J'ai promis que j'achèterais la Switch. Mais je pense que je vais me l'offrir à Noël. À Noël, je vais me l'offrir. Parce que à Noël, il y a toujours des petits coffrets intéressants. Même vous savez, les soldes, tout ça. En fait, tu passes après Noël, il y a les soldes de janvier là. Et là, t'as des petits coffrets, des petits... hein, peut-être pas directement de chez Nintendo, mais tu sais, les gros revendeurs là, des fois ils te font des petits trucs avec plusieurs jeux et tout. Donc moi là, I am ready, baby. Tu vois, certes. Et puis il y a des petits Pokémon là, les jeux Pokémon. J'ai regardé ma nièce y jouer. Franchement, j'ai envie d'y jouer. Je vais pas vous mentir, ouais. Je vais être dresseur Pokémon à nouveau, ça me manque. Anyway, vous dites-moi quels sont les jeux en ce moment auxquels vous jouez, quelles sont les consoles si vous devez en acheter une, parce que bon, la PS5 évidemment, 2022, t'inquiète. Et en ensemble par le lien capillaire, et que la grâce vous accompagne.